Salut à tous, donc je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dont on va parler de 15 astuces beauté en forme de recette de grand-mère. Donc on commence maintenant. Redonnez tonus et brillance à vos cheveux. Le mieux est de laver à l'eau froide. L'eau froide va tout simplement resserrer les écailles des cheveux et c'est ça qui va faire cette jolie petite brillance. Soigner les cheveux secs, ce que je vous conseille, c'est de prendre de la chair d'avocat. Vous allez le mélanger à un œuf, vous allez le laisser poser un quart d'heure sur vos cheveux, puis vous faites votre shampoing habituel et voilà. Pour avoir des dents plus blanches, vous rajoutez une pincée de bicarbonate de soude à chaque brossage. Petit à petit, vous verrez que vos petites quenottes deviendront de plus en plus blanches. Pour les lèvres gercées, si vous n'avez pas de baume à lèvres sous la main, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer un peu de banane dessus. Pour la peau de votre visage, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre visage matin et soir dans l'eau glacée, très froide. Parce que l'effet glacé permet un effet tenseur, plus naturel et vivifiant que n'importe quelle crème. Pour éclaircir un peu vos cheveux, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu de citron dessus et vous allez laisser poser au soleil et vous verrez, vous aurez de jolis reflets un peu plus clairs. Pour un anti-cerne naturel et économique, ce que je vous conseille, c'est de prendre un coton que vous allez imbiber de lait demi-écrémé. Vous allez le placer sur la zone et vous allez voir, le résultat est juste stupéfiant. Croyez-moi, ça marche. Pour des jambes plus douces, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer de l'huile d'olive. En plus d'adoucir la jambe, ça va venir arrêter les saignements si vous vous êtes fait couper. Ça ne sent pas après, ne vous inquiétez pas, vous laissez ça poser 1 à 2 minutes, vous rincez normalement et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'odeur après. Filer les sourcils sans avoir mal, c'est possible. Vous allez tout simplement venir prendre un glaçon que vous allez appliquer sur la zone à épiler. Et l'effet du glaçon va venir tout simplement anesthésier la zone. Et vous aurez beaucoup moins mal, croyez-moi. Séchez le vernis à ongles plus vite. Vous allez venir passer vos mains sous l'eau froide après l'application. Ou venir avec le sèche-cheveux, tout simplement sécher vos ongles. Mais sur air froid, ça sera beaucoup mieux. Pour retarder la repousse des poils, ce que je vous conseille, c'est avant l'épilation de venir faire un petit gommage sur toute la zone. Puis après, vous allez épiler et ensuite appliquer une bonne crème hydratante. S'épiler avec du sucre et du citron, c'est possible. Vous allez prendre dans une casserole 4 petits morceaux de sucre, mélanger à un peu de citron. Vous allez attendre que ça forme un petit caramel. Puis vous allez appliquer sur toute la zone désirée. Je tiens quand même à préciser à faire attention à ne pas vous brûler car la cire sera vraiment très chaude après, donc laissez bien reposer. Comment tailler ces crayons sans casser la mine, parce que moi, bordel que ça m'énerve. Donc il y a une astuce que j'adore utiliser, c'est tout simplement de venir mettre le crayon 1 heure dans le congélateur. Vous allez un peu attendre, donc 1 heure. C'est ce que je dis. Et vous allez venir tailler comme d'habitude et vous verrez que la mine sera beaucoup plus dure et beaucoup mieux pour tailler le crayon. Quand on attrape un coup de soleil, on a tendance à peler et c'est ce qu'on cherche toutes à éviter. Donc ce que je vous conseille, c'est d'appliquer du vinaigre de cidre dessus. Vous allez bien venir faire pénétrer la matière dans la peau et ensuite bien sûr rincer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bien appliquer votre crème hydratante parce que la peau est vraiment sèche après les coups de soleil. Donc allez-y sur la crème, quitte à devenir la dame blanche. Si vous voulez vous faire une frange tout seul, ce que je vous conseille, c'est de venir prendre un bout de scotch. Vous allez appliquer sur votre frange et découper toute la zone qu'on doit enlever. Voilà. Les recettes de grand-mère sont terminées. J'espère qu'elles vous auront fait plaisir, qu'elles vous auront appris quelques petits trucs. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à me mettre un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Gros bisous, à la prochaine.